Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va aborder le sujet suivant. Comment devenir un personal trainer ou un coach à succès. On a la partie 1 des piliers du coaching. J'ai décidé de faire cette série d'épisodes. On aura en tout cas 2 épisodes, voire 3, durant lesquels on va parler de ces sujets qui sont fondamentaux pour développer une carrière en tant que coach. Et sachez que si vous n'êtes pas un professionnel du sport ou de la santé, c'est ce que j'appelle ici coach, mais c'est le terme global dans lequel je nous mets tous dans le même panier, que vous soyez un kiné, un masseur ou autre. Je vais partager tous ces secrets-là, mais sachez que si vous n'êtes pas de l'industrie, il y a des choses à extrapoler parce que les principes sont toujours transversaux. Et encore une fois, pourquoi je décide de faire cet épisode? Parce que j'ai reçu pas mal de questions suite à la sortie des inscriptions de la 9e vague de mon programme Mentorship. Donc shameless plug ici, allez vous inscrire, il reste plus que quelques places pour en profiter. Mais je pense surtout qu'on fait le plus beau métier du monde. Et encore une fois, ma plus grande frustration a été de me retrouver face à ces problèmes du parcours académique qui ne nous enseignent pas ce qu'il y a de plus important pour avoir un certain niveau de succès dans notre carrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aborder dans ce premier épisode les compétences importantes d'un point de vue et ensuite d'un autre point de vue lors du 2e épisode. On aura 2 épisodes en tout cas, voire 3 comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, on va parler des compétences humaines et des compétences techniques et ensuite on parlera des compétences entrepreneuriales. Je pense vraiment que ce sont les 3 compétences que quiconque doit développer dans cette industrie en tant que professionnel du sport et de la santé. Les compétences humaines, les compétences techniques et les compétences entrepreneuriales. Et malheureusement, dans le parcours académique, on ne s'attarde que sur les compétences techniques et vous allez le comprendre, c'est ce qu'il y a de moins important pour vraiment avoir du succès sur le long terme à travers tous les filtres qu'on pourra utiliser. Et d'ailleurs, je me permets de parler de ça parce que je pense être un coach, un personal trainer à succès. Je pense avoir coché toutes les cases possibles qui font que, j'ai ce rôle-là en toute humilité. Je n'aime pas l'arrogance, mais je n'aime pas la fausse humilité. J'ai formé des centaines de professionnels du sport et de la santé. À chaque fois que j'aborde ces sujets lors de ma formation, tout le monde est là, époustouflé du style. Waouh, j'ai fait un master, j'ai un doctorat, mais on m'a jamais parlé de ça. Et effectivement, c'est ce qui fait que je n'arrive pas à développer mon business. J'ai des milliers de clients, j'ai travaillé avec la population générale depuis des années, je travaille avec les mêmes clients depuis, aujourd'hui c'est mes clients, c'est ma famille, ce sont mes amis, on a créé un lien parce que si vous êtes un bon professionnel du sport et de la santé, vous allez avoir votre base de clientèle qui va durer dans le temps, vous allez avoir des consultations ici et là, et bien entendu après avec tout ce qui va être fait en ligne, c'est là que le nombre s'accumule, voilà pourquoi j'ai mentionné les milliers de clients que j'ai pu avoir, mais mon corps de base, c'est toujours les mêmes choses, ok, c'est toujours, je parle toujours ici des mêmes clients avec qui je travaille depuis des années, avec qui j'ai créé une relation. J'ai également travaillé avec des athlètes du plus haut niveau dans les plus grosses ou hautes, meilleures ligues du monde. J'ai travaillé avec plusieurs athlètes de NBA, des athlètes qui jouent en Euroleague, de basket. J'ai travaillé avec des athlètes, à l'heure actuelle, je travaille avec des athlètes qui jouent en Première Ligue, en Ligue 1, en Serie A, etc. Dans le top 100 des joueurs de tennis, enfin bref, des combattants. J'ai vu mon tas d'athlètes, j'ai tout fait dans cette industrie. Je pense, c'est pas fini bien entendu. Il y a toujours des noms au-dessus des autres, mais fondamentalement, je pense avoir fait le tour ici pour pouvoir parler de ces sujets de manière assez confortable. Donc commençons directement par le premier thème que j'aimerais aborder ici qui tourne autour des compétences humaines. On parle très rarement de ça, mais le métier de coach, c'est un coach qui est avant tout un métier qui est humain. On communique avec une personne, dans le meilleur des mondes, on a des conditions qui sont favorables où on va travailler individuellement avec la personne, c'est-à-dire en one-on-one, un coaching qui va être axé sur une personne uniquement. Éventuellement, il y a d'autres modalités, des groupes training, etc. Quoi qu'il en soit, on se retrouve face à d'autres êtres humains. Et c'est le premier filtre que l'on doit utiliser. Parce que souvent, ce qu'on se dit, c'est que la personne nous engage pour avoir un objectif, mais on oublie, du coup, tout le côté humain. C'est-à-dire le côté individualisation qui n'est pas technique, mais côté individualisation humaine. À qui j'ai affaire? Quelle est la personnalité de la personne que j'ai en face de moi? Quels sont ses comportements? Quelles sont ses habitudes? Tout ça, on doit comprendre la personne qu'on a en face pour pouvoir justement faire preuve de ces différentes compétences humaines qui vont nous permettre d'avoir du succès. Donc j'ai pris des notes ici pour que on ait une ligne directrice. Donc la première qualité, je pense que tout coach, tout personal trainer ou préparateur physique doit avoir, c'est d'avoir de l'empathie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit être toujours à l'écoute. On doit être capable d'écouter ce que nos clients, nos athlètes, etc. nous disent. Et à partir de là, on va devoir changer quelques trucs. Effectivement, les changements font partie de notre métier, font partie de l'aspect même technique de notre métier si on comprend que l'aspect humain est tout aussi important. Et c'est marrant parce que
Petite anecdote, j'ai fait une conférence il y a quelques temps où je parlais justement de comment j'ai développé mon branding dans l'industrie. Et je me rappelle un coach qui a posé la question, qui disait oui, moi je supporte pas les clients qui se plaignent, etc. Moi je suis là, je veux travailler que avec ceux qui veulent faire le taf. Et je pense que c'est une mauvaise façon de voir le tout. Et je comprends encore une fois, quand on est un jeune entraîneur, on se dit hey, il faut bosser, moi je suis discipliné, etc. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Et quand vous allez accumuler plus de responsabilités, vous allez devenir plus vieux, bien vous allez voir que dans la vraie vie, c'est différent. On n'a pas le temps de s'entraîner tous les jours, on a des responsabilités, on est stressé, on est dans des situations qui sont parfois complexes, voire compliquées. Et on essaie de faire de notre mieux pour pouvoir essayer de caler 1 heure de sport pour notre santé mentale. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, encore une fois, je valorise plus notre métier, petite parenthèse, parce que toutes les évidences nous montrent que le sport, c'est parmi les meilleurs outils qu'on a pour notre santé physique. Ben, j'en parle même pas, c'est obvious, mais pour notre santé mentale également. Donc, les gars, on fait un métier qui est tellement extraordinaire que je ne peux que me forcer de faire ce genre d'épisode et de chercher à promouvoir ce métier de notre industrie. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai cherché à créer ma formation, parce que dès le début, on m'a inculqué cette philosophie-là en me disant « Kev, on fait un métier sérieux. On fait un métier où on peut changer la vie des gens. On change la biologie des gens, mais on change également la vie des gens sur certains aspects. » Et quand j'ai compris que c'était un vrai métier, que c'était pas juste un petit truc à faire sur le côté, je me suis dit « Ok, Kev, tu vas prendre ce truc au sérieux et tu vas le faire à 100%. Tu vas étudier, tu vas apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. » Et à un certain moment, eh bien, j'ai dû m'attarder justement sur ces compétences humaines, parce que j'ai vu que c'était une des lacunes que j'avais comme ce jeune coach qui m'a posé la question et qui me disait « Ouais, je sais pas quoi faire. » Je veux dire quoi faire. Il faut développer justement cette empathie. Il faut te mettre dans la peau des gens et se dire « Ok, hey, je comprends ta situation. Je comprends que j'ai essayé de designer quelque chose qui devait être optimal pour toi et tes objectifs. Mais en fonction du contexte, eh bien, je comprends que ça soit difficile, je comprends que tu n'arrives pas à faire ça, je comprends que tu n'arrives pas à t'alimenter de cette façon-là. Et à partir de là, ça va vous forcer à vous, en tant que professionnel du sport et de la santé, à vous adapter. D'où le deuxième point que j'ai noté ici, cette capacité à s'adapter, l'adaptabilité, savoir faire des compromis. C'est ce qui est très important dans notre industrie. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que on se base encore une fois que sur ces aspects techniques, on ne voit le tout qu'à travers un filtre. Et je l'ai dit dans un podcast récemment, je crois que c'était une punchline intéressante, c'est que c'est très dangereux de porter un jugement sur quelque chose quand on n'est pas conscient de quel filtre on utilise. Et lorsqu'on utilise justement que ce filtre-là, qui est ce filtre technique où tout devrait être optimisé d'un point de vue technique, d'un point de vue science, etc., eh bien, on oublie cette capacité à s'adapter en fonction du contexte qui va nous pousser à faire des compromis. Je dis souvent lors de mon programme mentorship en disant « Hey, moi, quand je vais tout seul, je laisse traîner mes chaussettes. Maintenant, hey, t'es en couple, mais tu peux pas laisser traîner tes chaussettes parce que madame va s'énerver, ok? Donc, t'es obligé de ramasser tes chaussettes. » Ce sont les compromis qui font partie du jeu et c'est pareil dans notre industrie. On doit sacrifier un peu de ce que la science nous dit, de ce qui est optimal d'un point de vue technique pour pouvoir offrir ce qui est nécessaire à la personne en fonction de ce qu'on a pu analyser de sa personnalité, de son contexte, de ce côté humain-là qui n'est pas enseigné dans les livres techniques. Okay? Donc très important ici. Maintenant, pour continuer sur cette adaptabilité, eh bien, il faut savoir s'adapter en tant que coach à la personne qu'on a en face de nous sur tous les autres aspects, pas simplement sur le côté empathie, sur l'aspect préférence du client qu'on a en face de nous. Je vais vous dire un truc, petite anecdote, parce que c'est le but de cet épisode aussi, c'est de vous parler de mes anecdotes personnelles. Eh bien, je sais qu'aujourd'hui, les athlètes avec qui je travaille aiment travailler avec moi pour une raison bien précise. Eh bien, cette raison est que je suis un gars comme eux. Souvent, les athlètes, eh bien, voilà, on a des athlètes, ils aiment bien écouter leur style de musique, etc. En tout cas, moi, les athlètes avec qui je travaille, eh bien, ils aiment écouter du hip-hop, ils aiment écouter du rap, ils ont un certain style vestimentaire, ils ont un certain style de vie de manière générale. Et ça correspond à mon style de vie, ça correspond également à mes préférences. Donc, quand ils me voient, ils se disent « Ah, ce gars-là, en fait, on est les mêmes gars. » Le problème, souvent, ce qui se passe, c'est que les gars comme nous ne sont pas professionnels. Et quand j'arrive et que je montre que je suis un gars comme toi, je sais m'amuser comme toi, on kiffe les mêmes trucs, mais quand on taffe, je suis un professionnel, je sais m'adapter à la situation en prenant tous les facteurs en considération. Là, ils disent « Ah ouais, on respecte. » Et c'est ce qui se passe avec moi. C'est que les athlètes savent. Ok, avec lui, on rigole. On peut sortir avec lui. D'habitude, avec mon ancien préparateur, eh bien, c'était un peu chiant, on n'avait pas trop de conversation. Je pouvais pas sortir avec lui, je pouvais pas l'amener en boîte, au resto, etc. Non, mais avec lui, je peux faire tout ça. Mais quand on taffe, c'est un pro. Il met sa casquette de pro et il sait s'adapter. Et ça, vraiment, je vais jouer sur tous les détails. C'est-à-dire la musique que je vais mettre avec certains clients ne va pas être la musique que je vais mettre avec d'autres clients. Je dois savoir exactement dans quel univers je vais ramener mon client. Parce que au final, quand vous êtes un coach,
ce que vous voulez créer, c'est une expérience. Au-delà de l'aspect technique des choses, vous voulez créer une expérience. Et ça passe par tous ces aspects-là. Ça passe par comment vous allez accueillir la personne, comment vous allez vous adresser à la personne. Peut-être que ça va être en une langue différente. J'ai des clients avec qui je parlais que anglais. Et même des clients qui parlent français et anglais, ils savent qu'avec moi, ils préfèrent parler anglais. Certains savent qu'on préfère écouter ce type de musique. Hey, je connais tout ça, je connais tous les codes. Et je joue avec tous ces codes-là. Donc, très important de savoir vous adapter à chaque individu sur tous ces petits détails-là. Croyez-moi, les gens le remarquent, les gens l'observent et les gens l'apprécient. Ça fait partie de l'individualisation et ça fait partie justement de ce côté professionnel. Avant de revenir sur ce côté professionnel, j'aimerais parler de cette deuxième compétence ou qualité qui doit être développée chez la plupart des coachs. On va l'aborder également sur le côté entrepreneurial. Mais là, d'un point de vue humain, eh bien, on parle de communication. Je n'arrête pas de parler de ça. La communication, c'est super important, ok? On doit savoir adopter un certain vocabulaire en fonction de l'individu qu'on a en face de nous. Quand je parle à ma cliente Caroline, eh bien, je vais pas parler de la même façon que quand je parle à l'athlète que j'entraîne, ok? À Amadou, à Clint, etc. Parce que, hey, on communique différemment. Donc, on doit adapter son vocabulaire. D'un point de vue technique, c'est une chose, on va y venir. Mais déjà, d'un point de vue présentation, de manière générale, je vais adapter mon vocabulaire. Mais faites très attention ici au fait de ne pas changer qui vous êtes. C'est-à-dire que j'ai mon côté à moi, j'aime ce que j'aime, j'ai une façon de communiquer. Je vais toujours rester moi-même. Je vais pas commencer à... Je dis souvent dans les épisodes, je commence pas à dire hey, salut les loulous, bienvenue sur le K-Su Show. Non, non. Hey, yo team, bienvenue sur... C'est moi, ok? Mais on reste professionnel et on sait parler de manière éloquente. Et je pense que c'est ce qui est très important ici. Savoir toujours rester soi-même. On va bien entendu y venir sur cet aspect-là. Mais savoir communiquer en fonction de la personne qu'on a en face de nous, il est très important de maîtriser cet aspect-là. Okay? Maintenant, on veut également savoir communiquer dans le sens où on veut savoir identifier les problèmes que la personne a. Parce que souvent, la personne va venir vous voir pour des objectifs bien précis et vous dites, ah ok, tu veux perdre 20 kilos, cool. Mais quand tu commences à chercher un peu plus loin, ben, tu te rends compte qu'au final, la personne, elle ne veut pas vraiment perdre 20 kilos. Elle veut un coach, certes, mais 20 kilos, elle ne sait pas vraiment ce que ça représente, c'est pas vraiment ce qu'elle souhaite. Elle souhaite se sentir mieux, avant tout. Okay, elle a peut-être une situation qui est compliquée, donc elle souhaite avoir une échappatoire. Et quand vous posez les bonnes questions, quand vous adressez à la personne de manière éloquente, de manière professionnelle, et vous cherchez un peu plus, eh bien, vous vous rendez compte qu'au final, non, ce qu'elle veut, c'est pas perdre les 20 kilos. Et par conséquent, moi, je dois savoir déceler un peu tout ça, lire entre les lignes si on veut, pour pouvoir donner ce qui est optimal à la personne et pas ce qui est optimal à travers la perte de poids de 20 kilos. D'accord? C'est très important de comprendre cet aspect-là. Malheureusement, ce n'est pas enseigné dans le parcours académique. Donc, vous voulez poser les questions nécessaires, communiquer avec la personne pour établir ce lien de confiance. Ça peut prendre quelques séances, bien entendu, mais c'est quelque chose que vous voulez absolument maîtriser. Croyez-moi, ça va vous offrir de meilleurs résultats. Et souvent, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai des clientes avec qui j'ai travaillé en ligne ou en présentiel, client-cliente, où j'ai vu, hey, toi, t'es pas le genre de client à qui je dois courir après. J'ai compris que hey, tu as un style de vie qui est stressant, tu as ça, hey, on fait ces séances, tu n'as pas pu la faire, ok, hey, on adapte cette séance, on fait le minimum, on fait que ça. Je sais que tu veux perdre ces 20 kilos, je sais que tu veux atteindre cet objectif-là, mais j'ai pris en considération le contexte global et le contexte global fait que pour toi, eh bien, cette petite séance de 15 minutes, c'est beaucoup plus approprié. Et en communiquant avec la personne, en lui expliquant de manière appropriée, eh bien la personne va se dire ouais, en fait c'est vrai. Parce que si tu me donnes ces séances hardcore et tous ces régimes hardcore et moi je suis tout le temps en déplacement et je suis toujours, voilà, j'ai un mode de vie stressant, je vais pas m'en sortir. Et c'est à vous, en tant que professionnel du sport et de la santé, de savoir vous adapter par rapport à ça. Et je pense que vraiment c'est un vrai game changer lorsque vous comprenez ça. Je reviens maintenant à l'aspect professionnalisme. Je pense que c'est l'une des qualités les plus importantes d'un point de vue humain, encore une fois. Okay? Donc, un professionnel, peu importe dans quel corps de métier, dans quel domaine vous êtes, de quel corps de métier vous exercez, vous voulez être un professionnel. Et être un professionnel, ce n'est pas simplement maîtriser l'aspect technique des choses. Et c'est malheureusement ce que le parcours académique ne nous enseigne pas. Et être un professionnel, ça me frustre à chaque fois que je vais dans n'importe quel milieu où on est dans le monde du service. Et je vois que les gens ne sont pas aimables, les gens ne sont pas souriants, les gens ne sont pas engagés. Les gens, certes, savent faire le petit boulot derrière leur ordinateur, savent faire cliquer sur les 2-3 clics sur lesquels ils doivent cliquer, mais au final, tu n'es pas accueillant, tu ne sais pas t'adresser à la personne de manière correcte, de manière appropriée. Et c'est ça, être un professionnel. C'est pas simplement maîtriser l'aspect technique des choses. Et malheureusement, je pense que c'est un truc qui n'est pas assez mis en avant, parce que le monde du service n'est pas assez mis en avant, et le professionnalisme, selon moi, n'est pas assez mis en avant, principalement en Europe. Je dirais que si vous allez aux États-Unis, en Angleterre,
en Australie, etc. Les anglo-saxons savent s'attarder un peu plus sur le monde du service, savent s'attarder sur ce côté professionnel qui doit être mis en avant le côté technique des choses. Donc soyez vraiment ce professionnel qui sait se tenir, qui a une posture qui est correcte, qui sait se positionner dans l'espace lorsque vous allez entraîner vos clients. C'est très important. Lorsque vous entraînez une femme, eh bien, vous savez où vous allez vous positionner si vous êtes un entraîneur homme. Si vice-versa, si vous êtes une femme et vous entraînez un homme, eh bien, éventuellement, il faut savoir se positionner dans l'espace. Il faut savoir communiquer avec la personne qu'on a en face de nous pour lui dire « Hey, tu sais, je vais te positionner dans cette façon-là. Est-ce que je peux me permettre de placer mes mains ici sur ton bassin pour bloquer les compensations ?» Il faut savoir communiquer. Encore une fois, c'est super important. Ça fait de vous un professionnel. Et encore une fois, sur le côté professionnalisme, eh bien, je ne peux pas ne pas mentionner le fait de ne pas être sur son téléphone. Aujourd'hui, j'ai mon studio à moi où j'entraîne mes propres clients, mais j'ai entraîné dans des salles où il y avait plein de coachs et je voyais les coachs qui étaient là avec sur leur portable. Je sors jamais mon portable, je regarde pas mes trucs, mon portable pendant que je fais la séance avec mon client. J'ai vu les entraîneurs qui sont là assis, encore 3 reps, et ils regardent leur portable, Instagram, ils répondent à un message. Pour moi, c'est une violation de notre métier. Je ne comprends pas comment certains professionnels arrivent à faire ça. Moi, ça me frustre quand je vois ça. Si j'étais un de leurs clients, j'aurais parti. Première séance, je pars. Allez, peut-être je te laisse encore une chance. Je me dis peut-être il répond à sa femme, le fils est malade. Mais sinon, hey, une chance et t'es viré directement. Donc, encore une fois, ça c'est super important. Arriver à l'heure, c'est très important. Moi, selon moi, on doit arriver avant l'heure pour préparer sa séance. Et ça fait de vous un vrai professionnel. Et sachez que si vous écoutez ce podcast et que vous engagez un coach, eh bien, c'est le premier truc à savoir. Si ce professionnel-là n'arrive pas à l'heure, n'est pas engagé, n'est pas sur son portable tout le temps, n'a pas préparé sa séance, vous voyez qu'il improvise sur le moment, c'est un mauvais coach. Virez-le, trouvez un autre personal trainer, ça sera une personne beaucoup plus appropriée pour vous que cette personne-là qui vient, qui improvise le tout, ok? Donc, encore une fois, je pense que le côté professionnel n'est pas assez mis en avant et on l'enseigne pas. On l'enseigne pas, on nous apprend pas à vous tenir, à communiquer, encore une fois, tous ces aspects qui font la différence dans votre métier. Parce qu'au final, c'est ça, les gens qui vont venir vous payer vos séances à plein pot, c'est pour ce côté professionnel. Parce qu'encore une fois, les gens ne savent pas à quel point vous savez. Okay? Les gens ne savent pas à quel point vous savez. Donc, ils viennent pour cette surface avant tout, okay? Ce côté humain. Et à partir de là, eh bien, ça va vous donner des résultats techniques parce que vous allez pouvoir appliquer ces résultats techniques parce que la personne va être tout simplement plus engagée. Donc, très important ici. Et finalement, la base, soyez souriant, soyez engagé. Lorsque la personne parle avec vous, eh bien, vous voulez être une personne qui est... quel est le terme que je cherchais ici? Vous voulez montrer que vous vous souciez de la personne. Ça, c'est très important. Okay? Un client va le remarquer directement. Il va se dire, ah, hey, lui, il m'écoute. Et je vois qu'il est engagé. Je vois qu'il se soucie de mon bien-être. Je vois qu'il va fournir un peu plus pour que je puisse atteindre mes résultats. Et ça, c'est un client que vous allez avoir sur le long terme parce que vous délivrez toujours plus. Okay? You over-deliver, vous sur-délivrez. Et c'est ce que vous voulez faire en tant que vrai professionnel du sport et de la santé. Parce que vous êtes dans ce monde-là du service, vous voulez surdélivrer et les personnes vont apprécier ça. Donc, gardez ça en tête, très important. Venons-en maintenant à l'aspect technique des choses. L'aspect technique des choses, eh bien, c'est ce qu'on nous apprend dans le parcours académique. Mais encore une fois, je pense qu'on nous apprend plein de trucs qui sont totalement inutiles et on ne s'attarde pas sur ce qui est fondamental. À ce jour, j'ai formé plus de 500 professionnels qui ont fait ma formation, mon programme Mentorship et à travers toutes les autres formations, eh bien, voilà, des milliers de professionnels du sport et de la santé. Et je vais vous dire un truc, à chaque fois que je parle à ces différents professionnels ou qui viennent à mes formations, eh bien, ils se rendent compte qu'en fait, ouais, on leur a jamais appris la base, le fondamental qui va vraiment vous donner des résultats. Et cette base-là est très simple. On doit apprendre à évaluer ses clients de la meilleure des façons, c'est-à-dire faire des bilans qui sont précis, qui vont vous permettre ensuite, je vais dire le mot-clé ici, d'individualiser tout ce qui doit être individualisé. On a parlé de l'individualisation d'un point de vue humain, mais là, d'un point de vue technique, pareil. Et c'est ce que j'enseigne, entre autres, dans mon programme Mentorship. Et on va faire des évaluations articulaires, on va faire des évaluations sur comment manager le stress de la personne, etc. Parce que c'est ce qui va vous permettre de créer un programme spécifique à la personne qu'il y a en face de vous. Et pas simplement faire, hey, tu fais du leg press 8 à 12, ensuite tu fais du leg extension 8 à 12, etc. Je dis tout le temps, ça c'est les entraînements des fitfluencers. Mais pour les vrais professionnels du sport et de la santé qui travaillent avec la population générale, qui a des besoins spécifiques ou avec des athlètes de tout niveau, avec des besoins spécifiques, eh bien c'est ce qui fait la différence. Vous devez être capable d'évaluer de la bonne des façons pour
individualiser le tout et créer un bon point de départ. Ce qui m'amène ensuite au deuxième aspect technique qui est le plus important, parce que je vais m'attarder sur ces deux points qui sont les plus importants, qui est de savoir faire une programmation, ok, ce qu'on appelle une périodisation. Alors souvent, on va s'attarder sur ce terme-là, périodisation, qui veut dire simplement planification de vos entraînements. Et on vous apprend toute cette science autour de ça. On vous apprend les termes techniques, mésocycle, macrocycle, etc. On vous apprend comment aller à la destination, ce que moi j'appelle le point B, mais on ne vous apprend pas à décortiquer le tout en fonction de l'individu. On vous apprend à décortiquer le tout, certes, mais de façon générique. Et malheureusement, tout ce qui va être généralisé n'est pas forcément individualisé. Ça peut marcher pour certains, mais pas pour tous. Okay, dans la plupart des cas, vous allez échouer. C'est pourquoi la plupart des protocoles de réhab, de réathlétisation, de développement athlétique ne fonctionnent pas, parce qu'ils ne sont pas individualisés. Ils sont tout simplement génériques en se basant sur ce que le parcours académique ou certains professionnels, encore une fois, très axés sur tout ce qui est académique, nous offrent du générique et on propose du générique à nos clients. Ça ne fonctionne pas, les amis. Donc, vous voulez maîtriser simplement ces deux aspects-là, apprendre à évaluer vos clients, à faire les bilans nécessaires sur différents aspects et ensuite maîtriser l'art de la programmation. C'est très 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 important, c'est ce qui vous permettra d'avoir de vrais résultats. Et pour moi, si je venais à résumer notre métier, eh bien c'est ça. Notre métier c'est ça, c'est savoir avoir ce côté humain avec le client bien entendu, avoir ce côté humain et savoir évaluer et créer une programmation qui est adaptée. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, bien entendu, toutes les variables vont découler de ces deux aspects-là, l'aspect évaluation et l'aspect programmation. Donc, gardez ça en tête, c'est très important. Maintenant, si je venais à résumer le tout en disant, OK, on va sélectionner deux facteurs qui font un personal trainer à succès. Eh bien, selon moi, ces facteurs seraient les suivants. Je pense que le premier facteur, si je venais à réfléchir vraiment comme ça, eh bien, ce serait l'authenticité. Et c'est pourquoi moi, j'ai jamais cherché à jouer le rôle d'un autre personnage. Je l'ai entamé en début d'épisode en vous disant, hey les gars, vous voulez rester vous-même. Et être vous-même, ça ne s'oppose pas à être un professionnel. Ça ne s'oppose pas à s'adapter aux circonstances, à s'adapter au contexte. Vous êtes vous-même avant tout. Et c'est très important. Je raconte souvent des anecdotes aux professionnels qui viennent se former au programme mentorship où, hey, moi j'ai des clients, ce sont des multimillionnaires, des milliardaires qui ont des majordomes, etc. Et tout le monde est là, monsieur. Et moi je suis là, hey, yo, moi, what's good, hey, Rob, you good? Je rigole avec eux. Et ils m'adorent parce que, hey, je suis moi-même, mais quand on travaille, je suis un professionnel. Je suis un professionnel engagé, souriant, qui sait s'adapter, qui connaît la meilleure façon d'individualiser le tout et de créer une programmation pour vous amener du point A au point B. Donc très important, soyez vous-même, soyez authentique. Les gens viennent vers vous pour qui vous êtes, pas pour vos compétences techniques, parce que les gens ne savent pas à quel point vous savez. Et c'est très important, encore une fois, ça vient du cœur. Mon but, c'est d'aider un maximum de professionnels du sport et de la santé, parce que je sais qu'ensemble, on peut changer cette industrie. Et si je venais à utiliser ou donner un deuxième critère ici, eh bien, ça serait d'être sympathique. Vous voulez être sympathique, vous voulez être un gars sympa, une go sympa. Vous voulez être une meuf sympa quand elle vient, vos clientes viennent. Hey, je suis content de voir Suzy, Caroline, etc. Ok, vous voulez être un gars sympa quand vos clients viennent voir Joe le coach. Hey, ils sont contents de voir Joe le coach. Parce qu'après tout, ce qu'il faut retenir, et c'est pour ça que j'ai toujours pris ce métier au sérieux encore une fois, c'est que vous êtes le professionnel du sport et de la santé qui passez le plus de temps avec vos clients. Je le répète à chaque fois. Les médecins, quand vous allez voir un médecin, vous allez voir votre médecin pendant 10 minutes. La consultation va durer 10 minutes. Ah, grand max 15 minutes. D'accord? Souvent, c'est entre 5 et 10 minutes. Ah, vous avez ça, ok. Faites là, laissez-moi regarder vos oreilles. Ouais, ok, je prends. Ok, vous avez ça. Médicaments, prescription, papa. Ok, you out. Un kiné. 30 minutes, une séance de 30 minutes. Et ça, c'est un bon kiné qui est dédié et qui ne vous met pas dans une pièce et ensuite il va voir un autre patient là-bas, etc., etc. Okay? Donc, encore une fois, vous avez des séances de 1 heure, 1h15, 1h30 avec vos clients, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la semaine. Votre client passe peut-être plus de temps avec vous qu'avec la plupart des membres de sa famille. Donc, vous voulez être quelqu'un de sympa. Si vous êtes vous-même et que vous êtes sympa, bah, tant mieux, ça match, d'accord? Mais
tous ces aspects-là sont très importants parce que, hey, je vais passer énormément de temps avec toi. Donc, j'ai envie de passer du temps avec quelqu'un qui me fait me sentir bien, qui m'écoute, avec qui je peux rigoler, avec qui en même temps je peux travailler. Tous ces aspects-là sont très importants et sont très négligés. Et ça passe bien entendu par plusieurs critères qu'on doit garder en tête que j'ai voulu mentionner dans ce premier épisode. Donc les amis, j'espère que ça va énormément vous aider. Soyez vous-même, soyez un professionnel. Gardez tous ces aspects-là en tête parce que ce sont ces aspects-là qui vont vous ramener vers cette route du succès, en plus de, bien entendu, tout ce que l'on doit développer, qu'on va aborder dans la deuxième partie des piliers du coaching, comment devenir un coach à succès. Si vous voulez passer au next level, vous savez quoi faire. Inscrivez-vous à la 9e vague de mon programme Mentorship. Les inscriptions sont ouvertes, encore une fois. Le lien est dans la description. Il reste peu de place. Ça part très vite. On a une offre qui finit le 5 octobre pour un paiement échelonné en 12 fois. Ensuite, ça passera à un paiement échelonné en 10 fois. Donc, vous serez toujours les bienvenus. Mais là, vous ne voulez pas rater ça. Cette offre n'aura plus lieu. Les amis, 2024, c'est maintenant. Comme je dis à chaque fois, ne tremblez pas. Don't tremblay. Let's go, team. Nous, on se voit, /parle dans le prochain épisode. Peace.